Bonjour à toutes et à tous, 11h30 sur France Info. Il est soupçonné d'avoir mortellement agressé un doctorant guinéen près de Rouen vendredi soir. Un suspect interpellé ce matin. L'homme de 29 ans est connu pour des antécédents psychiatriques et des faits de violence, notamment sur sa conjointe. La victime Mamoudou Bari a été frappé violemment avant de succomber à l'hôpital. Une autopsie est prévue aujourd'hui. À Montpellier, un jeune d'une vingtaine d'années est à l'hôpital. Il a été poignardé hier soir alors qu'il tentait de porter secours à deux jeunes femmes importunées par deux hommes. Ils ont pris la fuite avant l'arrivée de la police. 38 degrés dans le Gard, jusqu'à 40 à Paris. La canicule va s'abattre à nouveau sur la France cette semaine, alors que 73 départements sont concernés par la sécheresse, avec des cultures qui souffrent et qui manquent d'eau. Pour soulager les agriculteurs, le ministre va solliciter une avance sur les aides européennes. Ça représente 1 milliard d'euros supplémentaires, une somme qui sera versée dès le 16 octobre. Conséquence de la canicule, un incendie d'une extraordinaire difficulté selon les autorités portugaises. Il sévit depuis 2 jours dans le centre du pays, 1700 pompiers mobilisés et une vingtaine de blessés. Il se dit désabusé, mais combatif. Cet agriculteur charentais, Paul François, qui accuse Monsanto d'empoisonnement, a réagi sur France Info au lendemain de l'annonce du groupe. L'entreprise va se pourvoir en cassation après plusieurs procès perdus contre lui. Quand les lobbies essayent déjà d'enfoncer la porte, pourquoi leur donner un bélier avec le CETA? Les mots de Nicolas Hulot dans une tribune en exclusivité ce matin, à la veille du vote du traité de l'Assemblée nationale. Le texte est censé faciliter les échanges entre l'Europe et le Canada est très critiqué sur les normes sanitaires notamment. Le pétrolier britannique saisi par l'Iran au menu d'une réunion de crise ce matin à Londres. La première ministre Theresa May va tenter de calmer le jeu avec Téhéran. Le tanker a été arrêté vendredi dans le détroit d'Ormuz, officiellement pour non-respect du code maritime. Bercy demande à Leclerc de payer une amende record de 117 millions d'euros pour le géant de la distribution, accusé de pratiques commerciales abusives. Les vélos au repos aujourd'hui sur le Tour de France. Hier, 15e étape, Thibaut Pinot a largement dominé sur la montée finale au-dessus de Foix. Son compatriote Julien Alaphilippe, affaibli pour la première fois, mais il conserve son maillot jaune. La première phase de consolidation de Notre-Dame est terminée un peu plus de 3 mois après l'incendie de la cathédrale. Les éléments les plus fragiles ont été renforcés, mais le risque d'effondrement n'est pas écarté. Nous venons de retrouver la Minerve, c'est un succès, un soulagement et une prouesse technique. Le tweet ce matin de la ministre des Armées, Florence Parly. Les recherches avaient repris début juillet. Le sous-marin militaire a disparu le 27 janvier 1968 avec 52 hommes à bord. Il avait coulé en 4 minutes seulement. L'épave n'avait jamais été localisée. 11h33 sur France Info. Bonne matinée, l'info continue.